Bonsoir, nous sommes le 5 janvier, 18h ou un peu plus. Alors, c'est le bazar ici. Grosse improvisation bis. Décidément, la nouvelle saison est une saison improvisée. Pourquoi? Parce que vous entendez les vagissements de mon Lhasa Apso. Et là, vous avez le chat Oxo, qui est très impatient de nous suivre pour une promenade qui va tourner court. Je crois que Goliath n'est pas conscient du fait qu'il vient de neiger. Mais nous avons déménagé en Sibérie. Il vient de neiger. Alors, je le prends. C'est inhabituel de la main gauche. Regardez, il n'est pas trognon, ce chien-là. Il est trognon, hein? Oui, il est trognon, ce poulou. Alors, il gémit depuis une demi-heure. Il veut aller promener. Regardez ça. Il n'est pas trognon. Oui, trognon. Alors, on m'a dit que c'était un shih tzu. Ce n'est pas un shih tzu. Goliath est un Lhasa Apso. Il se sent très, très insulté de se faire traiter de shih tzu. Les shih tzus ont un museau plat. Ce chien a un museau, pas un museau plat, ou pas de museau. Bref. Alors, Oxo, nous n'aurons pas le palou. Les grands chiens de notre clinique belge sont présents, comme tous les lundis. Et donc, Oxo, viens vite. Allez, viens. Ça rate jamais, hein. Alors, je vais voir, c'est le bazar. On va essayer de fermer la porte sans faire tomber le Goliath. C'est l'aventure, hein. L'aventure, c'est l'aventure. Alors, il vient neiger, je dois improviser. J'ai un chien qui hurle. J'ai toujours pas mis les souliers adéquats. Je sens que je vais me casser la figure. Alors, regardez le bazar ici. Alors là, c'est hivernal, hein. Il vient de neiger. La route est blanche. Et je crois que vous allez voir qu'il n'y a aucune trace de pneus. C'est de la neige vierge. Un Goliath. Tu aimes bien ça. Alors, on va aller là où la route a quand même été déneigée. Le chasse-neige ne va pas tarder, hein. Ici, ça passe tout de suite. Alors, bon, j'ai failli glisser. On va aller là où la route est bien dégagée. Et vous voyez, il n'y a aucune... Personne n'est passé, ni voiture, ni trace de pas. Regardez. Voilà, une neige vierge, rien que pour vous. Les shootings nocturnes s'enchaînent. Alors, on va voir comment Goliath réagit. Dès que ça tourne mal, on rentre. Et on doit rentrer de toute manière parce que j'ai des documents à vous montrer. J'ai des études à vous montrer. Viens, Oxo. Voilà, Oxo qui arrive. Et donc, vous voyez, hein, ça, c'est une voiture qui vient d'arriver. Ben, c'est tout est couvert. Ben oui, moins 3 ressenti, moins 7, les petits gars. Et les petites garces. Eh oui. Et on est là, pas de gants. Quoique la main gauche, je pourrais quand même déjà mettre un gant. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Allez, Goliath, tu as voulu sortir. Alors, il faut faire maintenant. Allez, fais. Mais on va rentrer, hein, parce qu'on ne va pas tenir. Hein. Moins 7 ressentis, pas de gants, pas de... Allez, Goliath, allez, va. Tu aimes bien la neige. Allez, va vite. Bon, alors, sujet du jour, parce qu'il faudrait quand même y arriver. Sujet du jour. Nouveauté, grande nouveauté, rentrée pleine de surprises. On va parler de caroténoïdes, les caroténoïdes. Alors, ça tourne autour, évidemment, d'un test biologique, qui est un peu le point de ralliement de... Attendez, hein. Il ne fait pas chaud, hein. Un peu le point de... Tu veux aller où il y a des odeurs? Allez, viens. On va aller où il y a des odeurs que tu aimes bien. Et donc, c'est plus beau de l'intérieur que sur place. On va aller là où il y a des odeurs. Et donc, test biologique qui est le point de départ que je fais très régulièrement depuis bien des années maintenant, mais je vois que mes collègues ne le font pas. En tout cas, mes collègues, oui, pas trop. Et alors les médecins
fonctionnels faisant pas partie de mon équipe, à mon avis encore moins. Alors, que dire des médecins conventionnels? Ben non. Et les médecins anti-âge, je n'en parle pas des masses. Je ne suis pas certain qu'ils font ça. Eh bien, moi, je trouve ça très intéressant. Il y a longtemps que je le fais. Je ne sous-estime pas l'importance des caroténoïdes sur le plan biologique. Ce sont beaucoup plus que des antioxydants liposolubles. C'est liposoluble, donc ça répond à la logique. Ah oui, là, il y a des odeurs. Ça répond à la logique des molécules liposolubles. Donc, quand il y a des situations que j'appelle moi de sécheresse, donc des manques globaux de graisse, etc., ben, ils sont généralement en difficulté, ils manquent, vous voyez. Donc ça, c'est un lien qu'on peut déjà prévoir. Et bon, quand la muqueuse intestinale est sèche et qu'elle absorbe mal, je vais mettre un peu dans la lumière quand même. Alors, c'est où la lumière? C'est ici. Eh bien, là, on a aussi des déficits généralisés. Okay, mais on trouve aussi des déficits ponctuels qui sont intéressants. Et je viens de m'intéresser vraiment énormément à un des caroténoïdes que je vais aborder avec des études. Pour ça, il faudra qu'on soit rentré. Je ne crois pas qu'on va rester des heures parce que bon, Goliath était moins enthousiaste maintenant qu'il est dans la neige que quand il était dans son salon. Et donc, je vous dirai celui sur lequel je vais insister. Et il faudra que je fasse un webinaire sur les caroténoïdes. C'est une mine d'or, ça, sur le plan de l'approche fonctionnelle. C'est une véritable mine d'or, totalement sous-estimée. C'est ça que je vous jette en pâture aujourd'hui. Hein. Et je vous les cite, okay, en fonction du test. Je vous mettrai un test type, même plusieurs. J'ai plusieurs tests types, j'ai enlevé les noms. Hein. Donc c'est anonymisé. Je vous mettrai quelques tests en annexe, vous verrez exactement comment ça se présente. Donc il y en a 6. Le test en procure 6. On va un peu plus haut. Allez, on a fait le tour. On va encore un peu plus haut. Il a son petit manteau du jour. Chaque fois indifférent, hein, le rouge aujourd'hui. Et donc, je vous les cite dans l'ordre où le test les fournit. Okay, donc, de mémoire, c'est la lutéine d'abord, et puis la zéaxanthine, et puis la lutéine et zéaxanthine sont souvent dans les mêmes aliments. Je vous mettrai une liste de références qui se trouve d'ailleurs sur mon site internet. Vous pouvez télécharger tout un tas de listes gratuitement, évidemment, à partir de mon site internet www.gmouton, donc G-M-O-U-T-O-N, hein, c'est l'initiale de mon prénom, mon nom, attaché en un seul mot, .com, ok. Et donc vous pouvez télécharger cette liste, donc vous aurez cette liste qui renvoie aux aliments riches en caroténoïdes, et là vous en avez un peu plus, un peu plus que ce qui est proposé par le laboratoire. Mais le laboratoire propose donc lutéine, zéaxanthine, cryptoxanthine, qui est difficile de supplémenter. Hein. Quand j'ai un manque de cryptoxanthine chez mes patients, je leur prescris de l'astaxanthine. Bon, c'est pas exactement la même molécule, c'est une autre xanthine. Et puis après, vous avez alpha-carotène, bêta-carotène et lycopène. Alors, lycopène, c'est du lourd. Okay, et ça, je vous le ferai à l'intérieur, vivement à l'intérieur. Donc, patience. Alors, comment est-ce qu'on prélève ce test-là? C'est un tube normal.
sans coaguler, capuchon rouge, voilà. Et ça coûte, je l'ai là dans mon dossier, je corrigerai si c'est pas juste quand j'aurai mes documents, parce que ici, bon, moi, je veux bien beaucoup de choses, mais Goliath voulait absolument sortir pour vous montrer la neige, et donc voilà, on ne peut pas dire non à Goliath, mais je vérifierai, je crois que c'est 55 €. C'est peut-être 1 € ou 2 de plus, ok, 55 €. Bon, c'est un test qu'il faudrait peut-être quand même faire une fois, si on peut se le permettre, parce qu'on tombe sur des gros trucs, et je vais vous en montrer, ok. Et donc, moi, il y a très longtemps que je fais ça, il y a une littérature énorme, vous pouvez aller sur PubMed, vous allez trouver énormément de trucs, y compris d'ailleurs un chat Oxo, et sur PubMed aussi celui-là. Vous avez remarqué qu'Oxo, c'est un palindrome. Ah oui, Oxo, c'est Oxo, à l'envers. Et ça veut dire la même chose. Donc, ça, la définition exacte d'un palindrome. Ah, tu vois, Goliath, il fait froid, hein? Oh oui, on pleurniche. Bon, allez, on va pas la faire trop longue parce que tu vas être congelé. Regardez ses pattes déjà. Regardez ça. Et donc, je vous incite à le faire parce que, comme beaucoup de tests fonctionnels, se dire « Ah oui, mais je mange de ça, donc je vais avoir tel... » Oula, oh mon adhérence. Ouh, vous allez peut-être assister à l'ultime vidéo de la série. La 7e saison aura démarré, mais elle n'aura pas duré longtemps. 2 opus, clac, paf. Oh, Goliath, on a froid, on rentre. Et donc, pas du tout juste ça, hein, tout ce, c'est des fous furieux, ça, c'est des doux rêveurs, avec une touche peu ou prou de fous furieux, hein, qui disent « Ah oui, mais donc moi je mange beaucoup de ça, donc je vais avoir beaucoup de ça dans beaucoup du caroténoïde contenu dans cet aliment-là, dans mon sang. » Déjà, grand principe avec les caroténoïdes, très important à comprendre, vu que c'est liposoluble, pour être bien absorbé, ça doit être cuit dans l'huile. Et donc, on va se focaliser un peu plus sur le lycopène dans un instant. Il y a cet oxo-là qui fait des siennes, il fait des pitreries. Et ce lycopène, qui est abondant évidemment dans les tomates, hein, et dans les poivrons rouges, entre autres choses, vous aurez tout ça dans la liste. Vous n'allez pas le retrouver dans le sang si vous mangez des salades de tomates. Même si vous mangez des tomates simplement cuites au four, hein, vous retrouverez le lycopène, et là ça fonctionne bien. Si votre muqueuse intestinale est bien lubrifiée et pas toute desséchée, mais si c'est cuit dans l'huile, donc typiquement sous forme de sauce tomate. Alors le problème avec la sauce tomate, c'est comme j'ai beaucoup de patients qui mangent plus ou beaucoup moins de pâtes à cause des restrictions globales sur les féculents, puis sur les amidons, s'ils ont peu d'amylase, ce qui ne veut pas dire qu'il faut supprimer les amidons, hein, mais il faut les modérer. Et puis, tous les problèmes de gluten. Vous savez, la plupart du temps, quand les gens allaient manger des pâtes chez des amis à l'extérieur, au restaurant, etc., ou sur le pouce, c'était là qu'ils avaient leur sauce tomate. Donc j'ai beaucoup de patients qui mangent beaucoup moins de sauce tomate qu'avant. Et j'ai énormément de patients qui manquent de lycopène. Hein. D'ailleurs, c'est une assez bonne transition parce que on va basculer sur le lycopène. Donc, pour tous ces caroténoïdes, ne croyez pas que parce qu'ils sont dans votre assiette, ils vont être dans votre sang. Hein. Faudrait déjà qu'ils soient rendus biodisponibles par une cuisson dans l'huile. C'est le principe pour énormément de phytonutriments, et en particulier la curcumine, qui est très, très utile, très importante, mais qui n'est bien absorbée que quand
le phytonutriment est cuit dans l'huile, et c'est le principe du curry. Ah ben oui, le curry, bien sûr. Pourquoi croyez-vous que le curry est une grande tradition et apporte des bienfaits pour la santé grâce à la curcumine? Parce qu'elle est biodisponible. Ben oui. On va mettre Goliath dans son panier, tout congelé, tout neigeux. On va enlever son gant. On va au moins ouvrir le manteau, parce que sinon je vais voir trop chaud. On va vous montrer l'Oxo, évidemment, qui, comme toujours, après les promenades, il réclame un petit peu à manger, mais il va s'en passer pour le moment. On va d'ailleurs le mettre dans le noir. On pourrait avoir Arlette, mais c'est un peu trop tôt. OK. Et donc, j'ai préparé... j'ai la main droite. Si je la regarde, ouais, elle tire sur le mauve. Et donc, voilà, je vais prendre mon... Je vais enlever ça parce que ça va faire trop chaud. Bon, je suis désolé, hein, c'est des vidéos en deux temps. Parce que c'est comme ça. Si vous voulez, c'est l'hiver, hein. On ne sait pas tenir une demi-heure, moins 7 ressentis, pas plus Goliath que moi. Alors bon, ça a l'air d'aller. J'irai le ramasser par terre quand il faut. Alors, je vous montre le document que vous pouvez télécharger. Donc, je mettrai en lien aussi, ok, en description de la vidéo, vous aurez, de la capsule, vous aurez ce document qui fera partie d'un petit bundle, ok. Tous les documents que j'ai préparés, je vous les mettrai dans un petit bundle, comme j'appelle ça maintenant. Et là, ben, vous avez plus ou moins les mêmes rubriques. Vous constatez que, si vous voyez un peu, que Lycopène est en premier, c'est vraiment le truc phare. Hein. J'ai mis les couleurs un peu, bon, c'est rouge évidemment. Puis vous avez l'alpha, les alpha-carotènes et les bêta-carotènes. Je les ai mis ensemble, hein. C'est généralement les mêmes aliments, tous ces carotènes. Bêta-cryptoxanthine, une longue liste. Et puis alors, zéaxanthine et lutéine qui sont ensemble dans la même liste, parce que c'est beaucoup les mêmes aliments. Et puis j'ai mis une liste supplémentaire. Bon, là, c'est un peu différent. C'est l'astaxanthine. Bon, ça, c'est pas du tout des phytonutriments. Hein. L'astaxanthine se trouve plutôt dans les fruits de mer et les poissons. C'est une couleur rose. Oh là là. Je suis hirsute. Je suis hirsute comme les femmes traitées par les médecins anti-âge qui prennent 50 mg de DHEA. On efface, on rebobine et on repart plus gaiement. Mais hirsute n'a pas la même signification dans ce cas-là. Une femme hirsute, c'est une femme qui a de la barbe. Elles ont de la barbe. C'est trop. 50 mg, c'est trop. Parfois, ça va, mais c'est souvent trop. Au début, ça donne du tonus, de la libido, et puis ça donne beaucoup de poils sur le menton. Bon, vous oubliez tout ça. Je suis parmi des fêtes. Bon, voilà, ça déraille un peu. C'était prévisible. Bon, donc l'astaxanthine, y en a dans le krill aussi, beaucoup. Okay. Alors l'astaxanthine, je prescris beaucoup. Donc je prescris l'astaxanthine quand il y a un manque de cryptoxanthine. Ah oui, alors pour l'anecdote, il y a la cantaxanthine, qui est un autre caroténoïde assez fascinant et qui est très abondant dans les chanterelles. Ah oui, mais c'est pas la saison. Okay, elles sont un peu gelées là maintenant. Bon, alors je vous ai préparé un autre document qui est intéressant parce que c'est très prisé par les ophtalmologues. Okay. C'est une formule toute faite qui est... Oh mince, j'ai oublié le nom maintenant. De mémoire, hein, AIDS2, AEDS2 peut-être, pour la prévention
de la DMLA, donc de la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a un cocktail standard, bon ça j'aime pas, mais évidemment si on ne peut pas se permettre de faire un Goliath, on va aller récupérer le Goliath, si on ne peut pas se permettre de faire un test, ben, et qu'on a un peu des alertes de l'ophtalmologue, ben, voilà, c'est un produit que d'ailleurs les ophtalmologues prescrivent volontiers. Moi je ne fais jamais ça puisque je fais quelque chose de personnalisé. Bon, alors tant que j'y suis, je vous montre la terrasse où, je vous dis tout de suite, l'Arlette vient tous les soirs, hein, se gave, mais alors se gave. Hein. Hier soir, 6 portions. Hein, 6 portions, je ne sais pas où elle les met, mais bon, je suppose qu'on nourrit beaucoup de chats. Allez, Goliath, viens. Tu vas venir sur moi parce que je pense qu'il a les pattes mouillées. Voilà, récupéré. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça pour un bazar? Qu'est-ce que c'est que ça encore pour une vidéo débile? Allez, viens sur moi. Je m'essuie sur toi aussi. Et sur l'essuie parce que j'ai la goutte au nez. Bon, donc, c'est ce cocktail dans lequel vous avez vitamine C, vitamine E, zinc, une bonne dose de zinc, hein, une grosse dose de zinc, du cuivre, c'est connu aussi, et de la lutéine et de la zéaxanthine. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais je vous mettrai ce document et vous allez voir, moi j'ai beaucoup étudié ça parce que j'avais un ophtalmologue français qui travaillait avec nous sur Londres, donc en fonctionnel, et il aimait beaucoup ça, mais comme je lui ai enseigné, il a basculé sur de la personnalisation de ces suppléments-là pour que ce soit adapté au patient selon son profil de caroténoïdes. Mais c'est un gros point, hein, ça. D'ailleurs, les caroténoïdes en médecine conventionnelle, ils sont quasiment exclusivement abordés justement pour la prévention de la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Je signale, je l'ai déjà dit, parce que je pense que c'est un fait frappant. Allez, je vais être sérieux parce que je ne veux pas remonter trop loin dans le temps. Vous savez, il y a des limites à ce qu'on peut mémoriser comme cas cliniques délicats. Bon, je vais parler des 25 dernières années, depuis que j'ai commencé à Londres et que j'ai fini 20 ans après, plus 6 ans maintenant quasiment sur le Luxembourg. Donc, en quasiment 26 ans, je n'ai jamais eu un patient qui ait développé une DMLA. Jamais, jamais, jamais. Bon, il pouvait y avoir des prémices, mais ça ne s'est jamais déclaré en tant que DMLA. Touchons du bois. Bon, je suis ici sur une table en bois. Hein. On touche du bois. Bon, là, il se réchauffe. C'est boulou, ça. C'est du boulou. Et donc, voilà ce que je dis, moi. C'est quand même une population de patients âgés, vieillissants, vous en connaissez, j'en ai parlé de certains, de certaines. 6-7 patientes de plus de 90 ans, aucune DMLA dans tout ça, alors que la plupart, je les suis depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35 ans. Bon. Enfin bon, c'est peut-être de la chance, hein, mais ces personnes âgées ont toujours eu leur caroténoïde optimisé parce que quand vous manquez de chacun de ces caroténoïdes, on peut tous les supplémenter et évidemment combiner avec les conseils alimentaires. Je fais toujours les deux, le supplément, l'aliment, ou l'aliment et le supplément. Le supplément est destiné à renflouer le déficit de façon assez musclée pendant 4 ou 6 mois. Et puis, en général, ça fonctionne bien. Alors, parfois, c'est des gros déficits. On va passer tout de suite sur le lycopène avec d'énormes déficits. Vous allez voir ça, comme c'est intéressant. Oh oui, Goliath. Il se frotte, là. Et donc, bon, là, des énormes déficits. Vous devez supplémenter. Forte dose au début. Ça m'arrive de donner 40 mg de lycopène chez ces cas-là. Vous allez les découvrir dans un instant. Et puis, après, on
on diminue à 20 mg, hein, et on insiste sur l'alimentation. Alors, dans les déficits plus modérés, l'alimentation corrige, hein, et on peut passer à l'alimentation seule, après X mois. Et on vérifie, on refait un test. Bon, 55 ou 57 euros. Je crois que j'ai le coût du test ici, dans mon mini-dossier, si je me souviens bien de ce que j'ai foutu. Ah ben non. Je m'étais dit que je le retiendrais, mais comme j'ai fait ça il y a déjà quelques jours, c'est un shooting que j'ai retardé, hein. Je voulais le faire dimanche, un très bel endroit au Luxembourg, un magnifique château, dans la neige, et arrivé là, pas de neige. Bon, donc on a attendu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez eu la neige. J'aime bien de commencer la nouvelle saison en plein hiver avec de la neige. Voilà. Et je vous enchaîne tout de suite avec J'en ai plusieurs d'ailleurs. Voici le premier. Alors ça, c'est un patient masculin que vous allez retrouver bientôt dans le premier webinaire 2026, parce que c'est un cas clinique exceptionnel. C'est un patient qui a accepté de témoigner. Donc, si vous voulez, cette capsule, un format un peu XL, hein, je pense qu'on va faire 45 minutes, sert, si vous voulez, de préambule, hein, de mise en appétit pour ce webinaire. Son cas clinique est exceptionnel. Je ne vous en livre aujourd'hui qu'une fraction. Donc, je laisse le suspense pour le reste. Mais ici, je vous livre l'aspect déficit en lycopène chez ce patient qui, exactement comme son père, qui est également mon patient, sont des patients kabyles. Alors, la Kabylie, la grande Kabylie, la petite Kabylie, bon, c'est tout un bazar. Moi, j'ai habité juste à côté, ça m'a toujours fasciné, cette affaire-là. Donc, déjà, une attirance pour toutes ces connexions. Et même si le cas du père est complètement différent, mais on s'intéresse au fils ici, qui a 34 ans. Donc voilà, vous avez l'âge, donc j'ai effacé le nom. De toute façon, il témoignera à visage découvert, mais on ne donnera pas son nom, évidemment. Vous le verrez dans le webinaire, puisqu'il a accepté d'être notre grand témoin du premier webinaire, parce que le cas clinique, je vous dis, ça, c'est du fascinant. Là, je crois que ça va faire date. Et je n'ai pas été étonné de son profil ici, d'abord parce qu'il y a un problème de sécheresse chez lui, qui s'expliquera quand vous verrez l'entièreté de son cas clinique. Je ne rentre pas dans ces détails-là aujourd'hui. Et donc, sécheresse, déficit multiple en caroténoïdes. Alors, regardez, c'est pas joli, hein. Donc, pour que ce soit bien clair, les zones vertes sont les zones de référence dans lesquelles on doit se trouver. Okay. Il n'y a que un, voire deux, disons deux résultats dans la zone verte. Les autres, ce sont les colonnes noires, hein, qui correspondent, l'extrémité droite de la colonne noire correspond à la valeur du résultat pour le patient donné. Et vous voyez que la lutéine est dans le vert, l'alpha-carotène est dans le vert, tout le reste est dans le rouge. Et alors, le lycopène, il n'est pas dans le rouge, il est extraordinairement bas. Extraordinairement bas. Ça, c'est rare de voir des déficits stratosphériques comme ça en lycopène, hein. Il est à 0,06, alors que la zone de référence va de 0,54 à 1,15. Il n'est nulle part. Un percentile ridicule, là. Il est au percentile 12, j'imagine, comme ça, vite fait, bien fait, hein. C'est-à-dire un déficit rarement vu. Je vois ça rarement. Okay. Et c'est un patient qui, entre autres choses, mais je laisse tout le reste, parce qu'il va nous falloir 2 heures pour couvrir tout le reste. Là, vous entendez les chiens les chiens belges. Je vous les montrerai pour clôturer la vidéo. Alors, il faudra vous boucher les oreilles, parce que je suis certain qu'ils vont aboyer quand ils vont vous voir. Bon, je me calme. Donc, ce lycopène extraordinairement bas, je me suis dit,
si ça pouvait, alors là, c'est un moment, hein, dans ma carrière, je m'en souviendrai toujours, je me suis demandé, est-ce que ça peut expliquer un phénomène qu'il a chaque hiver, nettement moins cet hiver-ci, mais il l'a toujours un peu, mais beaucoup moins que les hivers précédents, où l'extrémité des doigts, donc la pulpe de la pointe des doigts, se nécrose. Réellement, hein, comme un ulcère, ok? Et ça devient foncé, brun, limite noir, et puis la peau se dessèche et puis desquame. Un truc assez... Et alors, évidemment, pour l'appréhension, c'est vraiment invalidant. Bon, c'est quelqu'un qui se soigne, qui prend soin de sa santé, vous vous en rendrez compte quand vous l'entendrez, très, très méticuleux. Il a consulté tout le monde, des internistes, des dermatologues, évidemment. Alors, bon, on verra ça plus tard avec lui, mais on lui donne un médicament assez puissant, assez toxique, qui est l'hydroxychloroquine sous forme de plaquenil, pour soigner ça et d'autres choses, mais bon, alors bon, je ne déflore pas le sujet. Et donc, ça n'y fait rien, ça n'y change rien, zéro efficacité du truc. Et alors, j'ai eu une espèce de réflexe, je me suis dit, un déficit en lycopène comme ça, c'est monstrueux, c'est hors norme, je ne vois jamais ça, ou rarement. Bon, évidemment, j'ai retrouvé 2 autres cas qui vont suivre tout de suite. Mais je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre un déficit extraordinaire, avec un tiret, ou pas, si vous voulez, peu ou prou de tiret, je l'ai passé 2 fois parce que je l'ai loupé la fois dernière. Et donc, est-ce qu'il y a un lien? Et bon, ça m'a traversé l'esprit pendant la consultation, vraiment. Je lui ai peut-être dit d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un lien, il faudra que j'aille voir. Mais bon, la consultation n'est pas là pour les gens me payent, pas pour faire des recherches PubMed. Donc je m'étais dit, il faudra quand même que j'aille voir ça sur PubMed. Et puis les jours ont passé. Et puis j'ai procrastiné. Je me suis dit, bon, je crois que c'est un peu tiré par les cheveux cette affaire-là. Hein, c'est ce qu'il me faudrait d'ailleurs, un peu tiré par les cheveux aujourd'hui. Et donc cette histoire a un peu dormi. Et puis un jour, mais il s'est certainement passé une dizaine de jours, je me suis dit, bon, il faut quand même, là j'étais un peu plus relax, j'avais comme 5 minutes devant moi, ce qui n'est pas toujours le cas. Je me suis dit, je vais aller quand même entrer sur les moteurs de recherche, Google pour ne pas le citer, lycopène, hein, et endothélium, hein, l'endothélium vasculaire, parce que c'est ce qu'on peut imaginer que quand, par le froid, parce qu'il n'a pas ça en été, il a ça en hiver, on peut se dire, le froid plus, enfin des cabines en plus, sont pas faits pour vivre par -7 ressenti et shooté main nue. Enfin, quoique, ils sont costauds, hein, je peux vous dire. Ils résistent à beaucoup de choses. Mais enfin, le froid peut-être moins. Et donc, c'est un problème d'hiver. Je me suis dit, il y a une vasoconstriction certainement des extrémités. Est-ce que c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder un problème sous-jacent qui serait une souffrance de l'endothélium vasculaire des microvaisseaux de la pulpe des doigts à cause du manque de lycopène, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Enfin, je sais pas du tout, je vous garantis bien, sur la tête d'un Goliath qui dort. Hop, facile, hein? On se les gèle et puis Goliath fait sa sieste. Et je me suis dit, bon, allons voir. Je vous montre le résultat. Alors là, ça a été là, c'est l'extase, c'est le ouh. Là, c'est c'est le nirvana. Hein, je vous montre ça, c'est l'IA de Google. Okay, ça fera partie du bundle. Hein, ne vous tracassez pas, je vous mettrai dans le bundle. Je l'avais fait en anglais, en me disant, bon, ça sera peut-être plus riche. Je traduis au pied levé ici. L'ulycopène protège les cellules endothéliales vasculaires
en agissant comme un puissant antioxydant qui capte les espèces oxygénées réactives et qui favorise, qui boost, bon c'est du franc-anglais mais il est mis boosting alors c'est facile, hein, boost les défenses naturelles, notamment via les enzymes antioxydants superoxyde dismutase et catalase, via différentes voies biochimiques, notamment celle des sirtuines et du fameux NRF2. Qui d'ailleurs est intéressant pour les deux sont intéressantes pour les génotypes antioxydants, hein, donc respectivement OGG1 pour les sirtuines et OGG1 et bon. Ça va me revenir. Pour le NRF2. Je le présente toujours sous forme de NRF2, finalement. Enfin bon, c'est assez embarrassant, mais c'est rien, ça va revenir. Donc, le lycopène réduit le stress oxydant, réduit l'inflammation, réduit l'adhésion cellulaire et ces cellules sanguines qui collent entre elles et qui bloquent la microcirculation. Et le lycopène améliore la disponibilité du NO, qui intervient évidemment dans la vasodilatation et le relâchement des petites fibres lisses qui gouvernent la circulation au niveau des petits capillaires, donc la microcirculation. Et inhibe des processus, bon, vous lirez, mais ça je connais moins bien, donc ça devient un peu trop technique. Alors, il donne tout un tas de détails que vous lirez, hein. Et donc, voilà. Et alors, je vous mets aussi une publication sur laquelle d'ailleurs ces commentaires d'intelligence artificielle se basent, hein. Donc, c'est un article qui date de 2023, hein, donc dans le journal Clinical and Experimental Hypertension. Je vous lis la conclusion de l'article qui est en jaune. Oula, ça devient un peu difficile de vous montrer tout ça. Enfin, c'est pas grave, vous l'aurez dans le bundle, ok. J'ai Goliath qui dort sur mes genoux, je ne vais pas le réveiller. Conclusion, le lycopène réduit les dégâts oxydants induits par H2O2, donc le peroxyde d'hydrogène, l'eau oxygénée, dans les cellules endothéliales vasculaires humaines, en réduisant le niveau des espèces oxygénées réactives, hein, en diminuant la production des facteurs inflammatoires, en diminuant l'adhésion cellulaire et en diminuant le taux d'apoptose dans des conditions de stress oxydant majoré. Voilà. Bingo. Donc, ce patient est sous 40 mg de lycopène et se gave de sauce tomate. Et cet hiver-ci se passe mieux que les autres. C'est pas parfait. Je l'ai vu récemment. Il vous en parlera en live dans le webinaire. Je vous lancerai les invitations sous peu. On verra parce que, évidemment, le mois de janvier est très froid cette année. Donc, j'espère qu'il tient le coup. Suspense, hein, mais ça paraît prometteur parce qu'on va finir par corriger ce déficit en lycopène. Mais ce n'est pas évidemment instantané, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte très récemment, okay, le mois dernier. Hein, donc ça fait juste quelques semaines qu'on a mis ça en route
donc déficit majeur en lycopène. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai repensé à deux autres cas. Il y en a deux là, deux femmes. Une de... Alors, il ne faut pas que je mélange mes fiches, voilà. Comme j'ai barré les noms, j'ai aussi barré les sexes. Alors, enfin, avec les âges, je m'y retrouve. Deux autres femmes, une de 40 ans, qui est également originaire du Maghreb, bon, à mon avis, c'est une coïncidence, une de 59, qui ont des déficits en lycopène sévères, un peu moins calamiteux que notre premier patient. Okay. Donc, tout à l'heure, on était à 0,06, donc je vous dis, hein, le minimum, c'est 0,54. Vous aurez tout ça. Hein. Et ici, les deux cas, c'est 0,07 pour cette patiente d'origine marocaine et qui souffre d'une maladie auto-immune sévère, mais bon, qui va beaucoup mieux, à qui j'ai recommandé un traitement biologique, hein, parce que bon, ça n'allait pas du tout, donc elle va beaucoup mieux. Et puis, bon, l'approche fonctionnelle a amélioré beaucoup d'autres choses, notamment l'aspect thyroïdien. Enfin bon, ça mériterait aussi un webinaire, parce que c'est un cas assez extraordinaire. Et puis l'autre patiente ici, qui est plus âgée, donc qui a 59 ans, c'est le double, 0,14. Mais ça reste des déficits en lycopène un peu hors norme. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez ici, si j'y arrive, parce qu'avec les éclairages, Goliath qui dort, Oxo qui se balade, oui, c'est compliqué ici, hein, vous voyez, Oxo. Donc, vous voyez, c'est surtout le lycopène qui est très déficitaire. Le reste, il y a juste la bêta-cryptoxanthine là, qui est trop basse. Ça, c'est dans la patiente de 59 ans. Bon, celle de 40 ans, là aussi, c'est des déficits généralisés. Ah, là, on voit mieux. C'est des déficits généralisés en caroténoïdes. Mais là, chez cette patiente de 40 ans qui souffre d'une maladie auto-immune, il y a une sécheresse. Sa maladie auto-immune est une maladie de sécheresse. Je ne rentre pas dans tous les détails parce que ça va nous conduire trop loin. Et alors, je me suis souvenu, avec cette histoire de lycopène effondré, je me suis dit, mais j'avais déjà été frappé par ces deux cas-là, et j'avais retenu que ces patientes étaient constipées. Je me dis, bon, écoutez, voilà, si l'IA m'aide à retrouver, à faire des connexions que je n'ai jamais faites avec le lycopène, c'est un truc énorme, hein, énorme. Moi, j'ai une obsession pour le lycopène, pour tout ce qui est prévention, cancer du sein, cancer de la prostate. Une absolue obsession. Okay, et je pense avoir des bons résultats cliniques sur ces cancers-là. Il y en a peu. Les rares fois où, malheureusement, j'ai un patient qui commence à développer un problème de ce type, c'est souvent facilement maîtrisé. Enfin, facilement, c'est un grand mot, mais ce n'est pas métastatique, par exemple. Vous voyez, ça reste plutôt localisé. Donc, je pense que c'est très important. Il y a de la littérature là-dessus. Quand on fera le webinaire sur le lycopène, peut-être sur les caroténoïdes, mais avec un accent tout particulier sur le lycopène, on détaillera, je ferai les recherches. Mais bon, il y a plein d'articles, hein, c'est pas ça qui va manquer. Mais je m'étais dit avec ces deux patientes-là, qui sont très constipées, je me dis, est-ce qu'il y a un lien avec le déficit en lycopène? Bon, fort de ma découverte avec le lien avec les cellules endothéliales vasculaires qui souffrent faute de lycopène, je me suis dit, quid de la constipation? Bingo. Alors là, bingo de chez Bingo. Bingo! Youpi! Ben oui. Oh, la pouloute. Bon, mais elle est dans l'ombre. Bref, assez parlé d'animaux. C'est pas des animaux, d'ailleurs. C'est une espèce de truc d'intelligence artificielle. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, là, j'ai fait une recherche PubMed, en fait. Et puis, j'ai été sur l'IA. J'ai fait une recherche PubMed, lycopène constipation. Et je crois que c'est quelque chose que j'avais probablement déjà recherché à l'époque, que je n'avais pas trouvé. Mais la chance était avec moi, il en faut, hein.
Et figurez-vous que, alors je cherche la date exacte, voilà, un article qui a été accepté le 25 mai 2025. Alors forcément, si j'ai fait la recherche début d'année dernière, puisque maintenant on est en 2026, pour tout vous avouer, mais évidemment l'article n'était pas publié. C'est le seul que j'ai vraiment trouvé, mais il est formel. Donc c'est publié dans le journal de la Royal Society of Chemistry, non, dans Functional Functional, enfin bon, oui, Food Functional, enfin vous verrez, hein, peu importe tous ces détails-là. Bon, ça paraît très, très, très valable. Je vous mets l'article complet hein, ici dans le bundle. Il n'y a qu'une page, mais je vous mettrai l'article complet en lien. Et ben voilà, bingo, bingo. Le lycopène régule la motilité et surtout corrige la dysmotilité intestinale. Voilà. Le lycopène, dans leurs expérimentations, a amélioré notablement le temps de transit intestinal et le nombre de selles, si vous voulez, pour faciliter la traduction au pied levé. Alors bon, pour avoir un peu une synthèse de tout ça, l'IA de Google, hein, je n'ai pas été plus loin. Bon, vous irez sur ChatGPT, vous aimez bien aller sur ChatGPT, hein, ben oui, allez-y, peut-être qu'il y aura d'autres éléments. Et donc, je pose la question à l'IA de Google, hein, est-ce que le déficit en lycopène provoque de la constipation? Ben oui. Yes, 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 yes. Un lycopène bas dans la diète est connecté à un risque plus élevé de constipation. Voilà. Spécialement chez les hommes. Manque de bol, c'est 2 femmes comme cas clinique. Hein, bon. Qu'est-ce que je dise, moi? Et vous êtes là à ne pas tester les caroténoïdes et à ne pas vous rendre compte que vous avez des patients qui ont des déficits monstrueux en lycopène et que ça peut pas marcher, ça va pas. C'est dangereux, c'est mauvais, il faut corriger ça. Alors, pas nécessairement par la supplémentation. Supplémentation, alimentation, et vous créez des déficits en lycopène en décourageant les gens de manger des plats plus assez prisés, plus courants, j'allais dire, qui amènent de la sauce tomate parce qu'il y a ces sauces italiennes délicieuses, mais qu'on n'a pas idée d'aller mettre sur autre chose que des pâtes. Mais vous pouvez mettre de la sauce tomate sur absolument n'importe quoi, ok? Alors bon, tomate, il y a des antinutriments, il y a des... Ok, bon, on se calme. De toute façon, on peut enlever la peau, on peut enlever les pépins, on a déjà des choses moins problématiques. Et puis celui qui ne supporte pas, il ne supporte pas. Et puis finalement, si on n'a pas 36 solutions... Ah oui, il y a toutes les préparations à base de poivrons rouges, hein, les poivronnades, hein, pareil, vous enlevez la peau, vous enlevez les pépins, qui sont aussi très riches en lycopène pour celui qui préfère ou pour varier, etc. Donc, ce sont des déficits qu'on peut de toute manière corriger avec la complémentation, qui est généralement bien tolérée et bien efficace s'il n'y a pas un contexte de sécheresse qu'il y a chez ces patients-là. Hein. Tous ces patients-là, il y a un contexte de sécheresse, mais on a des manques de caroténoïdes plus ou moins marqués, mais des déficits très anormaux en lycopène. Et c'est ça qui m'a interpellé, ça a attiré mon attention. Je me dis, c'est des déficits inhabituels, parce que je teste ça chez tout le monde, y compris chez moi. Moi, j'ai un peu du mal à maintenir mon lycopène, ok? Je dois faire des efforts. Alors, il est corrigé, je veux protéger ma prostate.
Et donc, je travaille là-dessus, mais j'ai jamais eu des déficits apocalyptiques comme ça. Et je ne sais pas, à un moment donné, je me suis dit, ça ne doit pas être bon, cette affaire-là. Alors, les autres caroténoïdes n'ont rien à envier, hein. La cryptoxanthine, c'est monstrueux encore, tout ce qu'il y a de publié là-dessus. C'est un... Si vous voulez, c'est certains de ces caroténoïdes, notamment la cryptoxanthine et le lycopène, mais sans oublier la lutéine et la zéaxanthine pour la rétine, vous voyez. Mais la cryptoxanthine et le lycopène, mais c'est dingue. Il y a plein de publications et des rôles, si vous voulez, qui en font bien plus qu'un simple antioxydant. Ce sont des molécules qui ont une activité pléiotrope, donc qui agit sur plein de systèmes, et ça va au-delà de l'effet antioxydant. Bon, évidemment, c'est antioxydant et anti-inflammatoire, mais aussi protecteur vasculaire, protecteur de 36 membranes, et donc une complexité que nous aborderons plus tard dans un webinaire. Je pense que je vais essayer de faire quand même une capsule un jour sur la cryptoxanthine pour vous mettre un peu l'eau à la bouche avec quelques publications. Mais il y en a plein, il y en a plein. Je les ai d'ailleurs déjà quelque part, mais il y a longtemps que j'ai fait ça de mémoire, je ne vais pas me risquer. Et donc, Goliath commence à couiner un peu, donc je pense qu'il est réveillé et que, évidemment, après une promenade dans la neige, vous savez ce qu'on a? Eh bien, on a faim. Eh oui, on a faim. Regardez, il n'est pas trognon, ce chien-là? Il est trognon. Alors, chose promise, chose due, je mets Goliath par terre et on finit par une très brève séquence animalière. Je me rends compte que la vidéo commence à être longue. Alors là, vous avez Maître Oxo sur son plaid préféré. Il vous souhaite Merry Christmas. Ok. Depuis que j'ai acheté ce plaid il y a un peu plus d'1 an, je voulais le ranger parce que Noël est passé. Non. Lui, il veut son plaid. Il adore la texture. Vous savez, les chats, hein. Et alors, ce qu'Oxo veut. Et puis alors, grande première. Alors, il y a Lila, la femelle, et Mojo, le mâle. C'est les chiens. Regardez. Les voilà. Ouh. Lila et Mojo. Alors, Lila, c'est un mix avec des yeux verrons, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce que c'est. S'il y a du Rottweiler, hein, une bonne dose de Rottweiler. Et ça, c'est un... Vous les reconnaissez, hein, ces chiens-là, avec la ligne blanche. Oui. Voilà. Très gentil chien. Très gentil chien. Bon, je laisse travailler, parce que lundi, mardi, ici, on travaille à la gestion de toutes ces cliniques et de tous ces médecins fonctionnels. Et alors, on va donner à manger à Goliath. Je vous remercie pour cette longue attention. Je dois dire que je pensais faire plus court, mais voilà, c'est encore une vidéo un peu particulière. Et on a combiné de l'animalier et du... Mojo. On a combiné de l'animalier et du... Bien vite. Et du scientifique. Et franchement, on reparlera des caroténoïdes parce que c'est un gros sujet. Alors, je vous rassure tout de suite, Goliath n'a pas faim. Il a envie de dormir en paix. Et on va se quitter sur l'image de Goliath sur son coussin. C'est pour ça qu'il couinait. Parce que sur moi, avec le son de ma voix et votre présence un peu envahissante, je dois dire aujourd'hui, eh bien, il n'était pas suffisamment tranquille. Lila, allez, viens dire au revoir. Viens. Oh, elle est très gentille. Elle fait peur.
Parce qu'elle était énorme, mais elle est très, très, très gentille. Allez, à la prochaine. Merci. Salut.